Vu le nombre de gens qui se met à dos, le gars, c'est quand même incroyable qu'il arrive encore à s'en sortir. Tiens, et si je devenais plus distant avec le mec qui connaît tous mes secrets et qui pourrait facilement me dénoncer? On sait jamais. Enfin bon, ouais, Caleb est donc mort, renversé par Chick comme par hasard, et il décide euh, de voir avec Norman, parce qu'il n'est pas totalement pour l'idée, il se dit, ah mais ça peut être vu comme un accident, mais pas vraiment quand même, et puis en plus, il peut facilement faire des recherches jusqu'à ta cave, mec. Donc, mieux vaut éviter, et donc il y a Norman dans sa tête qui est d'accord avec Chick, ce qui veut dire que dans la majorité, on est d'accord pour cacher le corps, et il le fait, Chick. Genre, apparemment, il connaît un petit peu la procédure. Si, il a tout un passé, le gars, hein. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Et le truc qui va se mettre en place par rapport à ça, c'est que Norma montrera à plusieurs reprises avec ça qu'elle est plus du côté de Chick lorsqu'il s'agit de prendre une décision, ce qui finit par énerver davantage Norman qui a l'impression de perdre le contrôle de sa vie. Ah, pas qu'une seule fois, mec. Mais il en a vraiment marre, ce qui fait qu'il s'engueule encore plus avec sa mère imaginaire. Et il finit par dire à Chick, écoute, c'est vraiment très sympa, hein. Je veux dire, je suis très reconnaissant, mais tu vas pas rester dormir ici quand même, faut pas exagérer. Donc repars chez toi, laisse-nous tranquille, et on se fait une bouffe. C'est plus ou moins comme ça qu'il le présente. Et donc, ouais, Chick, il le prend assez mal. Ça va être un peu bizarre quand il va lui demander de l'aide après coup, il faut avouer. Parce que, en même temps, il y a la nouvelle shérif qui, avant de l'évasion de Romero, mais aussi du problème du tueur qu'il avait envoyé. C'est pas exactement un tueur à gages, parce que c'était jamais clair, mais maintenant on le sait. C'était un ex-détenu avec qui apparemment il a copiné dans sa prison, et il l'a envoyé, alors qu'il était en probation, buter Norman. Et le truc, c'est, étant donné qu'il est en probation, il était un peu surveillé. Et dans ses affaires, il y avait l'adresse de Norman. Donc, vu que le gars n'a pas donné de nouvelles, et ben, on a un peu fouillé ses affaires, il y avait cette adresse, et on commence à enquêter autour de Norman. Il y a la nouvelle shérif donc qui vient le voir, lui fait part de la situation, et en plus de l'évasion de Romero, c'est un petit peu le truc le plus grave à prendre en compte sur le coup, mais pour l'instant, on va quand même plus se centrer sur le problème du tueur, quoi, hein. Donc le gars est passé, elle raconte un petit peu tout ce qu'elle sait. Elle revient une seconde fois pour voir son registre, qui va amener le truc très typique du coupable qui va porter l'attention sur lui, c'est-à-dire que il va pointer des possibilités qui devraient aller complètement pas dans sa direction, en fait. C'est-à-dire que oui, vous savez, peut-être qu'il voulait juste se reposer dans le coin et il a décidé de choisir quelque chose d'autre après coup. Ou alors, peut-être que et étant donné qu'il voulait se barrer, il a donné une fausse adresse pour vous tromper, vous voyez, vous donner une fausse piste. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec nous, hein. Vous pouvez chercher ailleurs, madame. Donc évidemment, ça t'étaye un petit peu la dame parce qu'elle a l'air d'être plutôt intelligente. Je sais pas si on l'a déjà vue avant, cette femme. Je me souviens plus très bien, c'est pas impossible que ce soit la policière un peu chevronnée qu'on avait vue il y a 2 saisons de ça. Un petit peu, c'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Enfin bon, Euh, c'est c'est intéressant quand même ce truc-là parce que c'est un peu réminiscent de ce qu'on avait vu lors de l'enquête de Psychose. Lorsque il y avait quelqu'un qui venait poser des questions à Norman, je sais plus comment s'appelait l'enquêteur, et il donnait des fausses pistes, il se trompait, il dit ah oui ça, je me souviens plus trop. Et c'est un peu le même truc. Ça renvoie un peu cette ambiance-là. On sent l'inspiration, hein, assez direct.
c'est un peu normal. Enfin bon, dans la discussion, elle parle d'une Chevrolet qu'il conduisait et si au cas où Norman ne l'aurait pas vu. Évidemment, il l'a pas vu. Il va pas dire qu'il l'aurait vu. Et il finit par en parler à sa mère pour essayer d'aller voir où se trouve cette voiture, où elle l'a cachée. Et elle dit, elle l'a cachée loin dans les bois, à plusieurs kilomètres de là, bien sous des feuillages, elle a rayé la plaque, etc. C'est-à-dire que voilà, faut la chercher. Et c'est clair et net que ça pointe pas directement le motel. Mais il est en mode complètement énervé maintenant, Norman. Il a ce besoin maladif d'être en conflit avec sa mère, presque. C'est vraiment comme ça qu'il l'aperçoit dans sa tête. Donc, il tient absolument à aller voir cette voiture en pleine nuit. Et le problème, c'est que les clés sont pas là, il sait pas vraiment démarrer avec les fils, il s'engueule avec sa mère, à tel point que et dans sa tête, une fois de plus, elle finit par péter un câble et gueuler «Eh oh, je suis là! Venez me chercher!» Ce qui l'énerve davantage, Norman, et il lui saute dessus et manque de l'étrangler. Donc, dans sa tête, à nouveau, j'adorerais voir comment ça se passe en vrai, quoi. Il essaye d'étrangler de la terre à ce moment-là, où il pose juste ses mains sur de l'air. Ça serait marrant à voir en vrai, ça. Mais, ouais, il manque de le faire de peu, évidemment. Il le fait pas vraiment, de toute façon, il fait rien du tout, quoi. Et donc, ça le met plus en froid avec cette espèce d'hallucination de sa mère. Et il finira par aller voir Chick à nouveau dans sa petite caravane. Parce que voilà, il peut même pas être hébergé au motel ou un truc comme ça. Non, 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 on va rien faire pour lui. C'est vraiment un peu un connard dans la considération quand même, Norman. Hein. Je suis assez du côté de Chick sur le coup, c'est dingue. Bon, hein, c'est difficile d'être du côté de Normal dernièrement, hein, faut dire ce qui est. Mais Chick, en dépit du fait qu'il est super louche, qu'il laisse faire pas mal de trucs, alors que s'il était un tant soit peu consciencieux envers les autres, très vite, il aurait dénoncé ce qui se passait. Mais bon, il va voir donc Chick pour lui demander s'il sait comment démarrer une voiture avec les fils pour refourguer en pièces détachées une voiture au noir à quelqu'un. Et Chick dit oui, ok, c'est possible, mais pourquoi? Il insiste un petit peu et il finit par se confier à lui en disant ah, je sais que vous êtes un ami sincère et après dire ah c'est ma mère, elle commence à faire n'importe quoi, je perds pied, etc. Chick dit très bien, je vais t'aider, je vais m'occuper de la voiture. On est potes. Même si tu me laisses vivre comme un clodo dans une caravane et toi, t'es tranquille avec ton hallucination dans ta super baraque. Et c'est super, je suis avec toi. Très, très sympa. Et je me posais un peu la question de jusqu'où il va aller Chick dans ce délire. Vraiment, je sais pas ce qu'il est prêt à encaisser, ce qu'il est prêt à faire, je sais pas trop, quoi. Mais c'est ça qui est vraiment marrant, quoi. Ce besoin maladif aussi d'avoir une certaine jalousie envers tout ce que fait sa mère pour lui reprocher après d'être jalouse d'autres filles. C'est quand même dingue, quoi, cette espèce d'hypocrisie, même dans ses hallucinations. C'est quelque chose quand même, hein. Psychologiquement parlant, c'est vraiment quelque chose, hein. Parce que oui, il n'y a pas que ça. Hein. Non, ça c'est fait, mais il y a aussi le cas Madeleine, qui n'est pas morte. Hein. Ils ont vraiment fait une petite balade dans les bois tranquillou, hein. Ça s'est fait hors champ. Et elle n'est pas morte, elle vit tranquille. Là. Et Norman a décidé de lui offrir les vieilles robes de sa mère, qui sont très belles, hein, mais bon, elle ne les porte plus. Alors techniquement, dans sa tête, il devrait les porter, mais il veut se débarrasser de vieux trucs parce qu'il en a marre. C'est un peu pour forcer encore plus cette identification à sa mère. Et il voit sa mère en elle, et il veut une version un peu idéalisée de sa mère avec elle, quoi. Une version qui ne soit pas aussi castratrice que celle dans sa tête. Donc, ouais, il lui dit, ah, ça t'irait très bien, c'est très joli, etc., etc. Elle est touchée et elle finit par l'inviter à dîner chez elle. Et donc, Norman, il veut un petit peu se poser avec ça. Écoute, maman, je vais dîner avec cette fille et tu me laisses tranquille. Ok? On va plus faire comme toi tu l'entends. Hein, ça va les conneries. Hein. Il dit rien de plus. On sent que dans sa tête, une fois de plus, Norma, elle est pas super contente de ça. Et donc, il se rend à ce petit dîner. Il se passe bien. Ils sont gentils.
Je vous cache pas que Madeleine, je la trouve d'un plat. Sérieusement, même Bradley, c'était la gentille fille, un peu nunuche au début, mais elle avait un peu de personnalité. Je parle dans la saison 1, dans la saison 2, c'est un peu particulier. Mais vraiment, là, je la trouve d'un plat, à part le délire du mari infidèle qui va avec. Mais punaise, gentille femme plate, quoi. Je ne pense pas grand-chose d'elle, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on passe autant de temps sur ce personnage. Je pensais vraiment que ce serait genre l'histoire d'un ou deux épisodes, qu'elle crève vite et qu'on passe à autre chose, mais non, hein, elle va durer un petit moment apparemment. Ok, ok. Enfin, un petit moment, si ça se trouve, l'épisode suivant, elle va pas tarder à crever, hein. Ça me surprendrait pas non plus, mais ouais, ça se passe bien entre eux. Il y a Norman qui lui fait comprendre et qu'elle doit se faire apprécier par les gens autour d'elle, étant donné que Sam, son mari, n'est pas là, n'est presque jamais là, et ben, il y a cette espèce d'alchimie entre eux qui se crée, une petite tendresse entre eux qui se crée, et alors qu'ils décident de se préparer à un petit gâteau ensemble, et ben elle saute le pas, elle lui saute dessus pour l'embrasser. Et donc il suit un peu le mouvement pendant un petit moment, mais il y a des flashs de sa mère qui lui apparaissent. Mais c'est pas sa mère qui lui apparaît version hallucination qui fait quelque chose, c'est juste des flashs. C'est-à-dire qu'en plus des hallucinations, il a des visions flash qu'il sait distinguer, c'est pas la même chose. C'est très bizarre à prendre en compte quand on s'y penche un petit peu. Enfin bref, donc il l'aperçoit rapidement en flash et ça le refroidit pour aller plus loin. Évidemment, elle le prend comme ah non, je peux pas faire ça, tu es une femme mariée, mais c'est clairement pas pour ça qu'il se retient. Donc il se barre, elle se sent mal, et ça se termine l'épisode sur lui qui rentre à la maison, qui ne trouve pas sa mère. Et apparemment, sa mère, à la toute fin, prend le dessus, prend le contrôle de son esprit. Je pense que c'est ça, hein. Ça a l'air d'être ce que la mise en scène fait penser. Ça allait, j'avoue que oui, la partie autour de Madeleine n'était pas sensationnelle, j'avoue que j'ai du mal avec le personnage. Chick aussi, je trouve qu'il n'a pas été superbement géré en tant que conflit pour l'instant. On essaye de le garder, le personnage, mais on essaie quand même de faire du conflit pas particulièrement recherché. Je peux apprécier certaines thématiques qui sont poursuivies là-dedans, mais c'est pas non plus extraordinairement montré ça. Donc cette partie-là, j'ai pas trop de problèmes, mais c'est pas non plus très marquant. Et puis il y a toute la partie sur Romero dont j'ai pas parlé, où donc il vient de se faire tirer dessus à la fin de l'épisode précédent, mais il convainc un petit peu le gars d'aller voir Riker pour qu'il se barre. Et, et il- il va faire venir une ambulance à un endroit, il va piquer des bandages, etc., même un petit peu de fric, et il va s'appliquer lui-même ça, les soins nécessaires, même pas complètement, mais quand même, parce que c'est un putain de badass une fois de plus. Ça suffira pas, cela dit, parce que à la toute fin de l'épisode, on le verra. Ça suffira pas, cela dit, parce que vers la fin de l'épisode, on le verra prendre contact avec une fille qui s'appelle Maggie. Enfin, c'est une femme. Il me semble qu'on l'a vu dans la saison 1, celle-là, et que c'était genre la sœur de la toute première victime, du mec qui s'est fait tuer alors qu'il essayait de violer Norma. Il me semble que c'est elle. C'est un personnage comme ça, je suis presque sûr qu'on l'a déjà vu. Et donc on a vu qu'il y avait un petit lien entre ces deux-là, donc ils se connaissent. Ce qui veut dire donc qu'il doit plus être très loin de la ville, ou qu'il est dans la ville maintenant. Épisode 4, hein. Est-ce que vous allez le faire durer ou pas, en fait? Tu sais, j'ai un peu peur que l'épisode 5, ce soit genre une fin de mi-saison, qu'on conclue plusieurs arcs et que qu'on passe sur autre chose, et donc qu'on conclue le personnage de Romero à ce moment-là. Ça me ferait un peu mal. Je vous cache pas. Pour moi, c'est un peu le dernier adversaire de Norman, dans un sens à voir, après tout ce qui s'est passé, mais... on verra, on verra. On verra.
C'était correct comme épisode, sympathique. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!